Salut à tous, voilà aujourd'hui je vais faire mon premier tuto sur une BMW 320 coupé diesel, 150 chevaux boîte 6 phase 2. Bon, je pense qu'il y a déjà eu pas mal de tutos dessus concernant cette voiture. Pour ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, pas tout ce que je fais, c'est la vidange. Voilà, avec les filtres, tout ce qu'il y a à démonter. Donc c'est déjà démonté, donc je vous referai peut-être une vidéo au remontage pour vous montrer où ça se situe exactement pour ceux qui ne savent pas et qui aimeraient se lancer seuls, parce que c'est une opération qui reste très accessible pour tout le monde, pour moi. Voilà, donc changement de filtre à air, filtre à huile, soupape de dégazage et l'huile. Voilà, le filtre à habitacle a été fait il y a récemment, donc pas besoin de le changer. Et aussi, bien sûr, je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Bon, là, on les voit pas, je vais vous les montrer. Je vais faire aussi ces pièces-là. Donc oui, bon voilà, j'ai commandé sur Autodoc, hein, je suis pas partenaire. Je m'en fous de dire que c'est Autodoc, Mister Auto ou quelconque autre accessoiriste. Pour moi, je prends du SKF la plupart du temps. Donc, voilà. Et donc, faire aussi les deux supports de triangle. Voilà. Parce que j'ai un petit jeu au niveau des cylindres blocs de triangle. En fait, voilà, le défaut que vous pouvez remarquer, c'est quand vous freinez en ligne droite, que le volant bouge légèrement à gauche ou à droite, alors que vous êtes en ligne droite et vous êtes en train de le tenir. Donc il se met un petit peu à bouger et à faire un petit mouvement comme celui-ci. Quand vous freinez, plouf, il fait un petit mouvement comme ça. Quand vous le tenez, moi je vais vous montrer sur le volant, ce sera peut-être plus significatif, mais si vous freinez et que ça bouge un peu comme ça quand vous freinez. Bon, ça veut dire que les cylindres blocs de triangle sont HS, enfin au moins un côté, peut-être pas les deux, mais bon, moi je pratique toujours par paire, hein. Pour moi c'est un train avant, donc on fait les deux, quoi. C'est comme les amortisseurs, c'est comme les freins, pour moi c'est ça. Donc je peux vous présenter ma voiture, hein. C'est un, voilà, un 320 CD comme je vous ai dit, pack M2, donc voilà tout ce qu'il y a sur un pack M2, c'est-à-dire le pare-choc avant. Je ne sais pas si les podcasts sont vraiment spécifiques sur l'extérieur. Bon, les jantes, voilà, hein, je les ai changées, on aime, on n'aime pas. Il y a le pare-choc arrière, un M2, bon, j'ai le radar de recul, et il y a le petit liseré de coffre, voilà, avec les feux à LED à l'arrière. Donc le pot, il n'est pas d'origine, c'est une ligne inox entièrement. Il y a le collecteur d'échappement qui reste d'origine, et tout le reste est en inox. Il y a plus de catalyseur. La vanne EGR est toujours présente, donc la vanne EGR, c'est ici, ce qui se présente ici, avec une tubulure qui est ici et qui repart, cette tubulure-là, et qui repart jusqu'à vers le collecteur. Bon, alors moi, je ne l'ai pas supprimé. En revanche, ici, il y a des tulipes de plombier. Je ne sais pas si vous regardez sur Internet, vous verrez ce que ça représente, des tulipes de plombier. Et donc, j'ai mis ça pour réduire au maximum son efficacité. Et elle est désactivée au niveau... bah, quand ils ont fait une repro, parce que j'ai fait une reprogrammation, voilà, sur la voiture. Donc, ça fait déjà quelques temps, hein. La voiture, elle a 260, presque 10 000 km. Donc voilà, donc j'ai supprimé ça. Il y a les volets d'admission qui ont été supprimés. Je vous ferai un prochain tuto avec ça. Et donc ensuite, pour ce qui est du paquet à l'intérieur, ben, ce qu'on retrouve habituellement, hein, c'est-à-dire ben, les bas de caisse, les seuils de porte, pardon, M. Vous avez le petit repose-pied M. Le volant, en fait, c'est un 3 branches, c'est pas 2 branches. Et puis vous avez, bon, bah, mon siège est un peu abîmé, hein, je vous le montre, mais bon. Et vous avez un siège, voilà, qui est un semi-baquet, avec ici le petit renfort. Bon, on voit mal, mais si je prends la petite lampe, vous allez voir. Petit support de petit repose-cuisse qui est ici, voilà, qui peut bouger. Voilà, alors avec une main, je suis tout seul pour faire le tuto, c'est pas forcément facile. Donc dedans, bon, il y a un accoudoir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un pommeau M aussi, voilà. Alors je sais pas si le petit truc ici,
c'est d'origine, enfin je sais que c'est d'origine sur la voiture que j'ai. Maintenant, est-ce que c'est spécifique au Pacem ou pas, je ne sais pas. Et puis j'ai le fond de compteur, enfin le compteur, les entourages cerclage chrome d'origine, ça c'était d'origine sur la voiture. Et voilà, donc c'est ce tissu Alcantara. Bon, bah, il est un petit peu abîmé ici, hein, bon, du fait du kilométrage de la voiture. Bon, elle n'est pas très propre, hein, vous pouvez voir, mais nettoyer, elle est super clean quand même. Le volant est un peu craquelé, il faudra que je pense à soit le changer ou le faire refaire. C'est mieux que ça à faire. Au final, bon, il y a un tour ouvrant aussi dessus. Voilà, voilà. Sinon, donc, ben, on revient à nos moutons. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de tutos, je pense, déjà faits sur cette automobile. Maintenant, je voulais apporter ma pierre à l'édifice parce que je pense qu'il y a des choses, des fois, qui ne sont pas forcément dites et qui peuvent dérouter certains quand ils arrivent sur le fait accompli. Donc, je voulais montrer tout ça. Et puis, deux, trois petits trucs sur la voiture pour ceux qui ne savent pas forcément comment se passe pour faire telle ou telle chose sur la voiture. Parce que ben, là, il y a des endroits que je peux vous montrer aussi qui vont vous servir après avoir démonté tout ça, donc pour faire la vidange, hein, toutes les pièces là que j'ai démontées. Pour faire la vidange, vous avez accès à certains points pour faire d'autres opérations sur la voiture. Voilà. Donc on démonte la baie de pare-brise qui est là, ici, là, enfin le filtre, le support de filtre à habitacle, hein, c'est 4 vis. Donc il faut démonter cette petite partie ici, là, avec les trois trucs, c'est des quarts de tour, avec les ressorts qui s'en vont. Vous enlevez le filtre, et ensuite vous enlevez, vous avez 4 vis, vous les voyez, elles sont là-bas dans le fond. Vous avez 4 vis à enlever, vous enlevez ça. Ensuite, après avoir enlevé les 4 vis, en dessous là, vous avez les supports des câbles qui passent ici devant. Ces deux câbles ici, là, que je tiens dans la main, qui sont dans les gaines, là, que je vous ai montré. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez enlevé ça, vous pouvez enlever votre petit support à l'avant, ici, qui est emmanché dans le truc du filtre à air qui est là-bas, là. L'arrivée d'air. Donc ça, c'est emmanché dedans. Et puis devant, ça tient simplement avec deux petits tétons. Donc voilà, vous tirez dessus. Uniquement, vous tirez sur la petite, le petit bitonio qui est au-dessus avec une pince. Et puis ça vient après en venant, puisque ça se déclipse. Donc vous en avez deux, un ici, un là, vous pouvez retirer ça. Et ensuite, une fois que vous avez retiré ça, vous pouvez retirer le gros cache avec les 5 vis. Donc les 4 vis au-dessus et la petite vis qui est sur le côté, on voit mal parce que je suis quand même un petit peu dans le sous-sol, voilà ici. Et là, vous avez un petit support ici, en fait en caoutchouc qui tient un câble. Donc il faut l'enlever aussi, sinon ça va vous gêner un peu. Ça vient tout seul. Et une fois que vous avez eu accès à ça, vous avez accès à cette petite pièce là. Alors, hop, dans le sens, c'est bien. C'est cette petite pièce ici là qui est sur le côté du filtre à air. Donc ici là, on voit là le cache filtre à air. Et donc ça vient s'emmancher dedans comme ça. Et en fait, vous avez une petite vis juste ici là, le petit support que je remets toujours avec, bien sûr. Voilà. Donc la petite vis, ça vous l'enlevez, vous avez juste à le décaler sur la gauche et tirer dessus vers vous. Ça vient tout seul. Et ici, vous avez le cache filtre à air. Donc du coup, là, on voit le filtre à air une fois que vous enlevez la petite arrivée que je viens de vous montrer. Et donc vous avez 4 vis. Donc vous avez la première ici, en haut, que vous voyez très bien. La seconde qu'on voit un peu moins bien quand il est mis, mais elle est bien au fond, ici. Vous avez celle-ci qui est très visible. Et alors vous avez celle-ci là qui est un petit peu cachée dans le fond du moteur, au niveau de la baie de pare-brise. Bon, moi je mets petit cliquet, avec une grande rallonge de petits cliquets, plus une deuxième grande rallonge, comme ça j'ai vraiment accès, je me casse pas le dos et on se casse pas la tête à perdre les outils. Voilà, une fois que vous avez démonté ça, bah, vous avez accès au filtre à air. Donc moi voilà, je fais ma vidange tous les 15 000 km. J'habite en Ile-de-France, alors ben, 15 000 km je trouve que c'est un peu crado. Hein. Faire beaucoup de villes et de campagne, je le trouve crado. Et voilà, ensuite pour la vidange en dessous, donc pas besoin d'enlever tout le complet en dessous, tout le gros bloc en plastique, là, le cache sous moteur. Vous enlevez simplement le petit cache ici avec une vis cruciforme que je mets à côté, voilà, et vous avez accès directement à la vis de vidange qui est du 17.
Voilà, cette petite vis ici où je vais remplacer le joint que je mets avec. Et voilà. Et là, vous pouvez à partir de là faire votre vidange. Ensuite, le filtre à huile, très simple d'accès. Hein, une fois que vous avez enlevé tous vos caches, je suis même pas sûr qu'il y a besoin. Si le gros cache, vous avez accès, le filtre à huile est là. Donc c'est une cartouche filtrante. Hein, donc vous enlevez ici, c'est une grosse douille. Je ne sais plus c'est combien. Je vais pas vous dire de bêtises. On va regarder ça tout de suite ensemble. Ah non, c'est plus gros que ça. Moi, j'avais acheté une douille exprès pour l'enlever. Je vais prendre ces deux-là. Je me demande si c'est pas du 36. 36, voilà. Donc c'est du 36 pour la grosse cartouche du filtre à air. Donc j'en ai deux. Voilà, j'ai pris une Facom parce que avant j'avais une Skoda et j'avais besoin de ça pour les écrous de... Les écrous, c'était pour les écrous de cardan. Voilà. Donc j'en ai racheté une deuxième, une 6 pans, pour avoir vraiment le pile poil pour le filtre à huile de la BM. Bon, ça fait longtemps que je pratique sur cette BM, puis j'ai fait beaucoup d'autres opérations, hein, comme la poulie d'ampère qui est en dessous là-bas, je l'ai fait déjà. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? J'ai fait les courroies, j'ai fait les tendeurs de clim, les galets en rouleur, tendeurs de courroies. Voilà, filtre à air, toutes les vidanges habituelles. J'ai déjà fait un turbo dessus, bon pas sur celle-ci, mais sur une autre. Bon, on le descend par en dessous le turbo. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain tuto, parce que moi je l'ai déjà fait sur une caisse. Je pense que sur celui-là, il va pas tarder, il siffle un petit peu, donc bon, peut-être à refaire. Mais bon, déjà vous voyez, par rapport au filtre à air, vous devez déjà enlever tout ça. Et ici, là, vous avez 3 petits cabochons en plastique, là. Vous tirez dessus, et en dessous, vous avez une petite plaque en acier que vous devez enlever. Ça s'enlève relativement super facilement. Et après, vous avez accès aux 3 vis qui tiennent le turbo par-dessus. Voilà. Après, vous avez la tubulure là, une tubulure à enlever. Nanana, que je dise pas de bêtises. Ouais, il reste cette tubulure là à enlever. Je crois qu'elle vient sur le turbo, celle-là. Et après, vous avez enlevé le catalyseur, hein, clairement. Voilà. Et une fois que vous avez enlevé le cata, vous y êtes. Hein. Vous avez le turbo, vous avez l'arrivée d'huile, le retour d'huile enlevé, 2-3 bricoles à gauche à droite. Et donc moi, pendant que je fais ma vidange, je fais à chaque vidange la soupape de dégazage, comme je vous disais. Donc c'est celle-ci là. Donc là, elle n'est pas... Bon, c'est pas représentatif. Alors elle est ici, cette soupape. Elle est juste au-dessus du filtre à air, voilà. C'est ici. Et donc il faut enlever les vis de cette plaque et la décaler. Bon, pour l'enlever, cette plaque c'est un peu chiant. Il faut enlever un peu le dessous de la baie de pare-brise là. Il y en a qui arrivent à l'enlever en forçant un peu. Moi je suis pas le genre à forcer comme un âne. Donc du coup, je le fais pas. Je le fais pas comme ça. Je décale juste la petite plaque et ça vient tout seul. Hein. Il y a 4 vis, pareil. Donc voilà, donc je vous ai montré. Après je vais vous montrer à quoi elle ressemble, ma soupape de dégazage par-dessus, parce que j'ose pas la retourner pour pas en foutre partout. Je suis pas un gros dégueulasse. Donc voilà, si vous voulez savoir, moi je mets de la 540. Je pense que c'est ce qu'il faut. Chacun met ce qu'il veut dans sa voiture. Moi je mets ça toujours en Castrol Edge. De toute façon, quoi qu'il arrive, je fais ma vidange tous les 15 000 km. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai fait 16 000 pour être honnête avec vous. Mais sinon tous les 15 000, je mets de la Castrol Edge en 540. Vu un peu la voiture, elle n'est pas toute neuve non plus. Donc bon. Voilà. Et donc la soupape. Donc la soupape. Elle ressemble à ça par-dessus. Et donc vous avez 4 vis, voilà, à enlever, qui ne peuvent pas se... Vous pouvez les desserrer à fond, elles ne peuvent pas s'enlever. Voilà. Il y a une petite goupille ici qui permet de... On voit mal, mais... Qui permet de ne pas... Qu'elle fait qu'elle ne sortire pas. Et voilà. Et il y a les joints avec. Donc voilà, je vais entamer tout le reste. Là j'ai tout démonté, donc j'ai plus qu'à... J'ai vidangé aussi en dessous. J'ai plus qu'à enlever le filtre à huile. Et puis remettre le nouveau filtre avec les nouveaux joints, remettre le bouchon de vidange en dessous, mettre la soupape de dégazage, le filtre à air et tout remonter le dessus. Voilà. Bon, je vais pas remonter les caches moteurs puisque je vais faire comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais faire ces deux supports de triangle. Voilà. Alors je dois en faire qu'un seul, en contrôle technique, voilà.
pour être honnête avec vous, elle a zéro défaut là. Enfin si, il y a un défaut, c'est les supports de triangle qui sont HS, les caoutchoucs sont morts. Donc je vous explique, c'est une grosse galère à faire quand ils sont complètement arrachés parce que ils viennent pas avec un arrache. Donc à ce niveau là, le caoutchouc reste sur le triangle et du coup en fait comme c'est des caoutchoucs avec un petit insert en métal à l'intérieur, en fait il faut scier ou disquer ce qui reste sur le triangle. Et ensuite, vous pouvez le retirer et puis remettre le nouveau avec de la bonne graisse. Par contre, ça s'en mange tout seul. Avec une bonne graisse, vous mettez ça et ça se met tout seul. Après, vous avez des. Vous pouvez pas trop vous tromper. Vous avez des centreurs, voilà, ici, qui sont dans la caisse, dans le bas de caisse. Donc là, vous avez un centreur ici et vous avez le côté vis normal de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas de centreur. Voilà. Donc je vous montrerai la différence avec un qui est HS et un qui est tout neuf quand ils seront enlevés. Bon, déjà dans le premier temps, c'était la vidange pour moi le plus important. Les cylindres blocs sont en fin de vie, mais ne sont pas non plus complètement bousillés. Donc pour sortir les cylindres blocs de triangle, ce n'est pas la peine d'essayer de les enlever sans enlever le triangle. J'ai déjà essayé. Pour moi, je pense que c'est quasiment impossible de juste enlever les deux vis que je vous ai montré là sur les cylindres blocs, de descendre un peu le triangle et de tirer dessus. J'ai déjà essayé, ça ne vient pas. Donc après, peut-être qu'avec un peu de chance, vous, ça viendra. Moi, j'essaye plus. J'ai essayé une fois. J'ai perdu du temps énormément. Donc en fait, pour moi, le mieux, c'est de tomber le triangle. Donc je vous montrerai, peut-être pour ceux qui se font un peu chier par en dessous la voiture, je vous montrerai l'accès par parce qu'il y a deux rotules sur les triangles BMW. Vous avez deux rotules, la rotule inférieure au niveau du pied de suspension. Et vous avez une rotule au milieu du triangle qui arrive à peu près au niveau du moteur. Donc là, on ne les voit pas, elles sont vraiment plongées à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut les voir. D'ici, là, ça va être compliqué ici, je crois. Attendez. On voit rien. Alors, moi, je les vois, mais avec mon téléphone pourrave, on ne les voit pas. Et ici, on la voit normalement. Alors, est-ce qu'avec le téléphone, voilà, en dessous du câble là, qui est ici là, vous avez une grosse vis. Et en fait, celle-là, c'est la vis de la rotule qui est au milieu du triangle, juste à côté du support moteur. Bon, j'avais fait les supports moteurs aussi là. Vous voyez, bon, je sais pas si on le voit bien. Bah, c'est le support moteur, il est en dessous du gros support en alu là. Voilà, le gros truc en plastique et en caoutchouc, pardon. Et donc là-bas, vous avez en dessous du câble là qui passe au fond, vous avez un gros écrou. Et en fait, ça, c'est l'écrou de la rotule qui est au milieu du triangle. Donc, au lieu de se faire chier et de passer par en dessous la voiture, moi, je passe par au-dessus avec des grandes rallonges que j'empile et que je desserre. Voilà. Ensuite, le triangle, honnêtement, pour avoir travaillé un peu sur des Peugeot et sur d'autres voitures, le triangle vient relativement facilement. Il n'y a pas besoin de forcer comme un âne. Au cas où j'ai un arrache rotule que je place et que je mets, mais il n'y a vraiment pas besoin de forcer. La plupart du temps, un petit coup de marteau sur le côté du triangle et ça tombe tout seul. Donc voilà, maintenant vous savez à peu près où tout se trouve sur la voiture pour le faire. Bon, si vous voulez, je peux faire le filtre à huile avec vous tout de suite parce que c'est le seul truc que j'ai pas fini de démonter. Bon, à une main, ça va être compliqué. Mais bon, on va le faire quand même. Il me faut mon gros cliquet que je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Dans tout le bazar, parce que en fait, je suis en train de réparer aussi une machine à pneus que j'ai là. Voilà, j'ai acheté ça. Machine à pneus Corgi. Bon, bah, il y a le vérin qui détalonne le pneu. Bon, il a cassé. Et du coup, on ne peut plus détalonner le pneu. J'ai un ressort de rappel d'une pédale qui est parti en cacahuète aussi. Donc voilà, alors mon gros cliquet, je sais où il est.
Parce que je laisse les outils à proximité de là où j'ai besoin. C'est-à-dire qu'il est en dessous. Oh, la vis. Voilà. Donc moi, honnêtement, voilà, je vous montre. Je fais toujours pas de pub, hein. Je vous le dis, je m'en fous de qu'est-ce que j'utilise. Enfin, je m'en fous pas de ce que j'utilise, mais je m'en fous de faire la pub ou pas. Voilà, j'ai réussi à démonter vraiment énormément enfin faire des entretiens sur beaucoup de voitures avec simplement 7 caisses à outils et 2-3 bricoles de plus. Donc c'est une caisse tool. Voilà, la référence, si vous la voulez, c'est ça. Je crois que je l'ai payé 130 € sur Amazon. Voilà, pour toujours pas faire de pub, j'en ai rien à branler. Et donc dedans, vous avez des douilles moyen cliqué, petit cliqué, gros cliqué en douille longue. Vous avez la petite rallonge, la grosse rallonge du gros cliqué, la rallonge du moyen cliqué, vous en avez qu'une, bon, c'est déjà pas mal. Vous avez la rotule du petit cliquet, la rotule du moyen cliquet, il y a la rotule du gros cliquet qui est à côté, je suis con. Et voilà, après vous avez une douille bougie, tout ce qu'il faut. Vous avez le moyen cliquet, vous avez des douilles petites pour le moyen cliquet. Vous avez des douilles pour le petit cliquet. Vous avez plein d'embouts énormément avec du coup tous les... Vous voyez, ça c'est des adaptateurs. Vous mettez sur le gros cliquet avec les embouts là. Après, vous avez adaptateur moyen, petit cliquet. J'ai aussi pas mal de douilles étoiles, alors qui peuvent servir sur pas mal de choses. C'est vrai que des fois, on n'y pense pas, mais voilà. Et après, je pense que c'est une caisse qui est, pour moi, honnêtement, assez complète pour réaliser pas mal d'entretiens sur les automobiles. Après, je vous conseille d'avoir un jeu de clés plates complet de 8, de voir, ouais, 8 à les 24 si vous faites du gros, hein. Sinon jusqu'à 24 c'est bien. 8 à 24 si vous avez ça juste en clé normale. Je conseille pas forcément des clés doubles, mais ce genre de clé par exemple, je vous montre, hein. Bon, toujours pas de pub, hein, KS Tool, mais j'aime bien cette marque. Voilà, c'est une clé comme ça. Mais alors un jeu de clés avec un œillet d'un côté et une clé plate de l'autre. L'œillet, si vous le prenez en 12 pans, c'est bien. Sinon, prenez-le en 6 pans, ça peut des fois être utile. Un jeu de clés à pipe peut être pas mal. Et un jeu de clés à laine. À peu près, voilà. Un jeu de clés à laine, un jeu de clés à pipe, un jeu de clés plate, plus cette caisse à outils là. Et je pense que vous êtes pas mal pour faire. Après, toujours un petit marteau, hein. Et puis vous êtes pas mal pour faire de la mécanique, je pense. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, ah oui, j'ai dit que je ferais avec vous le filtre à huile pour vous montrer comment il sort. Bon, avec une main, ça va être pas facile. Donc, j'espère qu'en tout cas ça vous a aidé pour faire pas mal de trucs. On reviendra après. Petite autre chose par rapport aux personnes qui achètent un E46, si jamais vous avez besoin de dépanner un ami. Par exemple, en voiture, panne de batterie, vous voulez lui mettre un coup de câble. Pas besoin d'aller chercher la batterie qui est dans le coffre. Alors certains le savent sûrement, il y en a énormément qui doivent le savoir maintenant. Pour toujours, moi je fais un tuto pour ceux qui ne savent pas, puisque je préfère, j'aime bien aider les personnes qui ne savent pas, ça sert à rien de sans galère, honnêtement, j'aime pas ça. Moi j'ai un ami qui travaille chez BM depuis des années, qui m'a montré pas mal de choses et j'étais bien content. Donc pas besoin d'aller enlever le cache de la batterie dans le coffre, de lever la moquette, tout ça, tout ça, tout ça. Ici, vous avez deux cosses. Là, ici, vous avez la cosse moins. Vous branchez votre câble de démarrage ici. Et ici, vous avez un petit couvercle que vous levez. Et là, vous avez une cosse plus. Donc, vous branchez votre plus ici, sur la batterie. En fait, c'est des câbles de batterie, en fait. Et du coup, vous pouvez, grâce à ces deux endroits, démarrer une voiture sans aller chercher la batterie qui est dans le coffre, enlever un cache en plastique qu'on casse une fois sur deux. Donc, enfin, une fois sur deux. Il y a les petits ergots à enlever, ils sont chiants. Voilà. Donc après, petite chose voilà, que je peux vous dire. Donc, après, pour desserrer le filtre à huile, qui est bien serré.
Alors faut pas le serrer fort, mais il se serre automatiquement. Je vais poser ça, je reviens avec vous après. Avec la pression et tout, il se serre un peu, je pense. À chaque fois ça me fait ça, pourtant je le serre vraiment pas fort à chaque fois, à chaque bidon. Et puis voilà, vous desserrez ici votre filtre à huile, hein, il vient tout seul. Enfin, il vient tout seul, faut forcer un peu pour l'enlever. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Ah voilà. Hop là. Ça se dessert tout seul. Et là, quand vous enlevez ça, le petit cache ici. Alors, je vais faire attention parce que ça en fout partout. Je laisse couler un peu. Vous avez votre cartouche filtrante. Bon alors, j'ai une technique sans chiffon. Consiste à le retourner assez rapidement. Ça évite d'en foutre un peu partout. Hop, ça en met un peu, mais vous le retournez quand vous l'enlevez. Et voilà, votre cartouche filtrante. Ça, c'est votre filtre à huile sur votre BMW. E46 toujours. Alors, il y a énormément de moteurs comme ça maintenant. Hein. C'est fini les cartouches bleues, là, comme à l'époque. Là. Bon, ma femme roule en 206, c'est toujours une cartouche bleue. Mais non, pour celle-là, ça va, c'est ça. Et pour beaucoup de voitures, c'est comme ça aussi. Donc voilà, après, si vous voulez faire d'autres choses, pour le liquide de refroidissement, c'est ici. Voilà, vous avez un niveau à l'intérieur. C'est expliqué ici. Le mini, le maxi, c'est très très bien expliqué. C'est un truc qu'on voit peut-être mal. Bon, je vous dis, je suis dans le sous-sol, je suis dans le noir. Puis là, votre liquide de frein, voilà. Et là-bas, voilà, glace. Alors moi, j'ai regardé bien, j'ai deux pompes, c'est normal. Hein, ne vous dites pas, c'est pas la même. Parce que j'ai les Xénon et donc forcément, j'ai les lave-phares qui vont avec. Donc c'est d'origine. Mais, donc j'ai deux pompes, une pour les lave-phares et une pour les essuie-glaces normaux. Voilà, moi je reviens vers vous tout à l'heure pour vous montrer plus en détail pour les triangles. Là je termine juste la vidange simplement et je reviens vers vous. À tout à l'heure.